Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je veux expliquer les nombres relatifs. Je m'appelle Madame Farah Yarmour. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est un nombre qui est formé d'un signe plus ou moins et une partie numérique entière ou décimale. Exemple, la température au Tripoli est plus 30 degrés Celsius. Plus 30, c'est un nombre relatif positif. La température au Canada est moins 15 degrés Celsius. Alors, moins 15, c'est un nombre négatif. Un autre exemple, les boutons d'ascenseur. Regardez les boutons, mes élèves. On a 0, c'est l'origine. Plus 1, plus 2, plus 3, etc. Ce sont des nombres positifs. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ce sont des nombres négatifs. Alors, les nombres positifs se trouvent au-dessus de l'origine et les nombres négatifs se trouvent au-dessous de l'origine. Addition des nombres relatifs. On a 3 cas. K1, deux nombres positifs. Exemple, plus 4, plus 2. Pour savoir la réponse, il faut mettre le signe plus. Puis, il faut faire la somme des parties numériques. Attention, plus et plus, il faut mettre plus. Maintenant, 4 plus 2 me donne 6. Alors, la réponse est plus 6. K2, deux nombres négatifs. Exemple, moins 1 plus moins 2. Pour savoir la réponse, il faut mettre le signe moins. Puis, il faut faire la somme des parties numériques. Alors, moins et moins, il faut mettre moins. 1 plus 2 me donne 3. Donc, la réponse est moins 3. Maintenant, K3. Un nombre positif et un nombre négatif. Exemple, plus 6 plus moins 2. Moins 10 plus 8. Pour savoir la réponse, il faut mettre le signe de la partie numérique la plus grande, puis il faut soustraire les parties numériques. Regardez, plus et moins, il faut soustraire les parties numériques. 4 moins 2, pardon, 6 moins 2 me donne 4. Quelle est la partie la plus grande, 6 ou bien 2? C'est 6, donc il faut mettre plus. La réponse sera plus 4. Maintenant, on a moins 10 plus 8. Il faut soustraire les parties numériques. 10 moins 8, c'est 2. Quelle est la partie numérique la plus grande? 10 ou bien 8? C'est 10, bien sûr. Alors, il faut mettre le signe moins. Alors, la réponse, c'est moins 2. Maintenant, la soustraction des nombres relatifs. On a une règle. A moins B est égal à plus op, c'est-à-dire l'opposé de B. Exemple, opposé de plus 5, il faut changer le signe, sera moins, et la partie numérique reste la même. Opposé de moins 2, c'est plus 2. Alors, exemple, plus 4, moins plus 3. Pour savoir la réponse, il faut remplacer l'opération moins par plus op. Voilà. Alors, plus, l'opposé de plus 3, c'est moins 3. C'est quel cas dans l'addition des nombres relatifs? C'est 4. Il faut soustraire les parties numériques. 4 moins 3, c'est 1. Et il faut prendre le signe de la partie numérique la plus grande, c'est-à-dire plus 4. Alors, plus. Maintenant, moins 3, moins 5. Il faut remplacer l'opération moins qui se trouve au milieu par plus op. Alors, plus l'opposé de moins 5, c'est plus 5. C'est quel cas dans l'addition des nombres relatifs? C'est 4. Alors, la partie numérique la plus grande, c'est 5. Il faut mettre plus et il faut soustraire les parties numériques. 5 moins 3 me donne 2. Alors, la réponse, c'est plus 2. Maintenant, plus 7 moins 3. Alors, il faut remplacer l'opération moins par plus op de moins 3. C'est plus 3, bien sûr. Alors, maintenant, plus et plus, c'est K1 dans l'addition des nombres relatifs.
la réponse sera plus et il faut additionner les parties numériques, c'est-à-dire 10. Maintenant, moins 6, moins plus 1. Il faut remplacer moins par plus. L'opposé de plus 1, c'est moins 1. C'est quel cas? C'est K2 dans l'addition des nombres relatifs. Moins et moins, il faut mettre moins et il faut faire 6 plus 1 me donne 7. Maintenant, application. Calculer A, on a 7 suites d'opérations. Regardez, il faut tout d'abord remplacer les opérations moins par plus op. Voilà. Alors, moins, plus, l'opposé de moins 1, c'est plus 1. De même, pour moins, moins 4, alors plus, l'opposé de moins 4, c'est plus 4. Et voilà. Maintenant, la deuxième étape, il faut barrer les nombres opposés s'il y a lieu. Qu'est-ce que ça veut dire les nombres opposés? Les nombres opposés, c'est-à-dire si on a l'addition de plus 1 et moins 1 par exemple, me donne 0. Pour cela, il faut les barrer. Voilà. Troisième étape, pour calculer A, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, méthode 1, grouper les nombres positifs et les nombres négatifs l'un à côté de l'autre. Regardez, plus 9, plus 4, plus et les nombres négatifs. Plus 9, plus 4, c'est plus 13. Moins 6, moins 5, c'est moins 11. Maintenant, 4 rois dans l'addition des nombres relatifs. Plus et moins, il faut soustraire les parties numériques. 13 moins 11, c'est 2. Et il faut prendre le signe de la partie numérique la plus grande, c'est plus. Méthode 2, calculer de gauche à droite. A est égal plus 9 moins 6, c'est plus 3. Plus 4 et moins 5 restent les mêmes. Maintenant, plus 3 avec plus 4, c'est plus 7. Plus 7 avec moins 5 me donne plus 2. Méthode 3, calculer 2 à 2. A est égal plus 9 avec le moins 6, c'est plus 3. Et plus 4 avec le moins 5, c'est moins 1. Maintenant, plus 3 moins 1 me donne plus 2. Voilà, il y a 3 méthodes, mais la méthode la plus préférée, c'est la méthode 1, c'est-à-dire il faut grouper les nombres positifs et les nombres négatifs l'un à côté de l'autre. Maintenant, application 2, calculer B. Dans B, il y a des nombres décimaux. Fais attention. Tout d'abord, il faut remplacer l'opération moins qui se trouve au milieu par plus l'opposé. Voilà. Maintenant, il faut barrer les nombres opposés. On a moins 2 et plus 2, c'est-à-dire 0. Donc, il faut les barrer. Maintenant, il faut calculer plus 3,5, plus 7, plus 4,3. Plus, c'est-à-dire la réponse, le signe de la réponse est plus. Et il faut additionner les nombres décimaux. Pour additionner des décimaux, il faut mettre la virgule au-dessous de la virgule. Voilà, regardez. Il faut ajouter virgule 0 à 7. Alors, la réponse est 14,8. Avec le signe plus sera plus 14,8. Merci pour votre attention et au revoir.